Coucou les amis, eh ben, écoutez, j'étais en train voilà, je venais de terminer plutôt, d'enregistrer une petite vidéo pour mon tout nouvel espace Facebook de la Voix des Madeleines. Et puis, il y a euh, j'ai ressenti la demande de Marie-Madeleine, que vous connaissez également sous le nom de Maître Lady Nada, qui, voilà, m'a demandé de continuer à utiliser les cartes. Et la première chose qu'elle m'a dite, c'est qu'il n'y avait aucune exigence, aucune obligation pour nous de faire quoi que ce soit. Vraiment, elle m'a fait comprendre que les maîtres ne nous demandaient pas, n'exigeaient rien de nous au niveau du faire. Voilà. Pour l'instant, c'est tout ce qui est venu au même moment. Donc, voilà, je continue à mélanger les cartes. S'il y en a certaines qui veulent venir, elles viendront. Sinon, on les prend à la coupe. On va déjà voir le dos de deck. Allez. Alors, je vous laisserai prendre connaissance de la petite phrase. La valeur véritable. Alors, je ne sais pas si... En tout cas, j'ai pas... Moi, je ne vais pas forcément m'inspirer de la petite phrase. Je vais laisser les choses se faire. La valeur véritable, c'est le soi intérieur. C'est ce que nous sommes réellement. La valeur véritable, c'est le diamant qui est à l'intérieur de nous et qui s'exprime à la fois par le cœur et par la voix. En tout cas, ça c'est ce que... voilà. Ça vient uniquement de moi-même. Excusez-moi, je vais prendre un petit peu de temps. Voilà, pour réceptionner, entrer en réception plus profonde. Si on peut présenter les choses comme ça. Allons-y. Le flux des relations. Il est question de laisser partir ce qui s'en va, de laisser revenir ce qui revient, que tout est fluctuation, tout est changement. Chaque personne a le droit de venir et de repartir de votre vie. C'est son droit légitime. Et si cela vous cause une blessure, accueillez-la. Il n'y a de blessures qui ne peuvent cicatriser. Toutes cicatrisent avec le temps, la patience, l'amour, la compassion. Laissez les gens partir et venir à vous.
c'est leur reconnaître le droit d'être eux-mêmes. On ne vous demande pas de supporter ce que vous ne pouvez pas supporter. Là, il est vraiment question, les amis, de ne pas forcément s'imposer une relation dans laquelle on n'est pas bien. C'est-à-dire que si une relation, si une relation par exemple est toxique, bien évidemment, il est question de se protéger, voilà, de vous protéger d'abord vous-même. Vous avez aussi, vous aussi, vous avez le droit de dire non si cela ne vous plaît pas. Il est vraiment question, je pense, de à la fois respecter le libre arbitre de l'autre, mais à la fois aussi d'oser votre propre libre arbitre, j'ai envie, d'oser dire non si cela ne vous convient pas. Les maîtres et Marie-Madeleine est en train surtout de me dire que les relations dont elle parle, quand elle dit de laisser revenir les gens ou venir les gens à soi, c'est surtout quand ils viennent dans l'amour. Quand ils viennent dans l'amour ou par amour. Et de savoir reconnaître ceux qui viennent avec cette intention-là. Alors, parlera à qui ça doit parler, parce que j'avoue que voilà, j'ai un peu de mal à saisir, enfin à comprendre l'expression, mais j'entends comme si, voilà, le tri, faire le tri, peut-être faire preuve de discernement, sans doute, par rapport donc aux gens et à l'intention avec laquelle ils viennent à vous et vers vous. D'accord, merci. C'est aussi, enfin, elle m'explique que c'est aussi faire le tri c'est dans nos propres pensées, voilà, dans nos propres pensées, d'être au clair avec nous-mêmes, avec aussi nos propres blessures, avec ce que la relation nous apporte ou ne nous apporte pas, ce qu'elle nous inspire, etc. Donc c'est aussi le fait de regarder en soi à ce moment-là. Ouais, c'est pas seulement un tri extérieur, c'est le fait de regarder à l'intérieur de soi et de faire le tri avec nos propres pensées. Il y a une question aussi de faire attention, en fait, d'être peut-être vigilant, si je peux m'exprimer ainsi, euh, par rapport à nos préjugés. De ne pas préjuger des intentions pour lesquelles la personne vient ou revient à nous. De lui permettre aussi de s'exprimer.
et celle-ci. Savoir intérieur, la 33. Je mettrai sous la vidéo, parce que là, je suis pas sûre qu'on voit très très bien les petites phrases. Et là, j'ai vraiment pas envie euh, de, de faire l'effort de pouvoir correctement le lire, parce que je pense que c'est pas forcément ça le plus important. Le savoir intérieur, il est vraiment à relier à ce que Marie-Madeleine nous disait tout de suite, sur justement le fait de faire le tri à l'intérieur de nous. Euh, on sait toujours à l'intérieur de nous ce que l'on ressent, mais le savoir intérieur, c'est au niveau du cœur. C'est pas au niveau c'est pas dans le mental, c'est vraiment au niveau du cœur. C'est là qu'on nous demande en fait de regarder. C'est encore une fois, c'est vraiment pas être dans les préjugés que le mental peut nous emmener, mais c'est de nous pencher sur notre intériorité, sur qu'est-ce que on sent et qu'est-ce que l'on ressent par rapport à cette ou ces relations. Parce qu'il y a des personnes pour lesquelles, au niveau du cœur, on sait qu'elles ne sont pas mal intentionnées ou qu'elles ont de l'amour envers nous, mais parfois on a des blessures ou des colères qui font, par rapport à ces personnes-là, qui font qu'on va être dans le préjugé. Et plutôt que d'être dans la réceptivité, plutôt que de reconnaître l'intention de l'autre, cette intention d'amour, on va plutôt être au niveau de notre blessure, du souvenir de ce qui a pu se produire. Et on est vraiment dans le côté... en fait, c'est comme si on laissait parler la blessure, la colère, l'émotion. Et au final, on juge l'autre par rapport à ce que l'on ressent de notre blessure et non pas, on ne le considère pas par rapport à ce que l'on ressent du point de vue de notre cœur. Et là, on nous dit que ça, c'est important de regarder de ce côté-là, du côté de notre cœur, quand il nous dit que cette personne n'est pas mal intentionnée, qu'il y a des bonnes choses, ou en tout cas que l'on peut, voilà, être en état de réceptivité par rapport à ce que cette personne a à nous dire, et de ne pas rester sur nos préjugés. Parce qu'à l'intérieur de nous, on le sait. Alors, je pense que là, c'est mon petit rajout perso. Je pense que l'inverse est aussi comment dire, valable dans le sens où si ben, votre cœur vous dit attention, stop, il y a quelque chose qui ne va pas, et que alors que vous avez, comment dire, euh, au niveau du préjugé, vous vous dites ah ben non, peut-être qu'elle a changé, et allez, oh, je peux peut-être essayer, je peux peut-être voir, mais qu'au niveau de votre cœur intérieur, de votre ressenti, il y a quelque chose, là aussi, je pense que voilà, c'est à considérer quand même. Marie-Madeleine me dit que chaque personne sait très bien ce qu'elle a à faire. Décidément, ce ne sera pas cette carte-là. En tout cas, pas pour l'instant. Le sanctuaire, la carte 17.
parce que notre intériorité est notre sanctuaire. C'est vraiment l'endroit où nous sommes seuls à pouvoir aller. Seuls nous-mêmes, nous pouvons l'atteindre, ce sanctuaire. Notre cœur, me dit-on, est également un sanctuaire qui est à protéger, et notamment à protéger des préjugés, des jugements, des critiques et de l'autocritique. C'est un abri. C'est là où se cache notre diamant intérieur. C'est l'endroit du repos et de l'introspection. Je vais prendre un instant pour voir si je dois retourner une carte supplémentaire ou pas. Je dis oui, peut-être la troisième. Oui, peut-être la troisième. Dans quel sens? Lol. D'accord, bien dans ce sens-là. Ok. Mon pouvoir créatif, la numéro 4. Et pour ceux qui ne se sentent pas concernés par ce qui a été dit précédemment, on nous demande, on nous invite ici à rester créatif, à rester joyeux, donc vraiment, si cette partie-là ne vous a pas du tout parlé, voilà, celle-ci vous parlera peut-être un peu plus. Il y a ici, alors bien qu'effectivement Marie-Madeleine me dit que même si elle vous a parlé, ceci vous concerne aussi, d'accord? Vous pouvez prendre l'ensemble des cartes ou un message ou l'autre, c'est vous qui voyez, d'accord? Quoi qu'il en soit, elle nous dit ici donc de rester créatif. Elle nous invite à rester créatif, à rester dans la joie, la bonne humeur le plus possible, à laisser exprimer notre joie intérieure, à laisser exprimer notre intérieur, à montrer à l'extérieur toutes les belles couleurs que nous portons à l'intérieur. Parce que ce pouvoir créatif, c'est un plus apporté au monde. Comme un petit bijou, finalement, que l'on peut présenter, que l'on peut offrir. Décidément, je vais finir par la mettre. Voilà. On va reculer notre petit ange et on va la mettre ici. Parce que le petit bijou, voyez, c'est le petit diamant là qu'on porte à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est cette petite chose-là qu'on nous demande d'offrir. Ou qu'on nous invite à offrir. Finalement, notre propre valeur
elle s'exprime dans tout ça. Et c'est ce qu'on nous demande de ne pas nier, c'est ce qu'on nous invite à ne pas nier. Parce que quand on est dans le préjugé, pour reprendre le premier message, c'est comme si on niait notre bijou intérieur, notre diamant intérieur, notre amour intérieur, l'amour qui émane de nous. Et quand on est créatif, qu'on ose créer et offrir ses créations, ses réalisations à l'extérieur de nous, au monde, eh bien c'est encore ce petit bijou qu'on est en train d'offrir. Parce que vraiment, on offre j'ai envie de dire, toute l'étendue de la palette de nos couleurs intérieures. Attendez, on va la mettre ici. Je savais qu'elle n'était pas très loin. Le chemin de la conscience. La carte numéro 30. Et on en revient au 3 du début. Il lui en fait des yeux magnifiques. Oui. Deux visages qui se ressemblent bien. Parce que finalement, le chemin de la conscience, je vais dire de la confiance, mais là, on va rester sur le chemin de la conscience, quoique la confiance est tout aussi valable. Mais le chemin de la conscience, il passe par tout ça. La conscience de qui l'on est en réalité. C'est-à-dire, pas forcément cet être capable d'être dans les préjugés. Mais celui qui sait regarder à l'intérieur, celle qui sait regarder à l'intérieur de lui-même, d'elle-même. J'entends la conscience, elle élève, elle grandit, dans le sens de elle fait grandir. Un des chemins pour accéder à cette conscience, c'est aussi la créativité. Oser exprimer son soi, qui l'on est. Oser montrer ce bijou, ce diamant, à l'extérieur de nous aussi. Tout en sachant, voilà, nous préserver, nous protéger. Je fais une rectification. Étant donné que Marie-Madeleine me dit, quand j'énonce à voix haute, tout en sachant nous protéger, nous préserver, parce que j'ai pensé au sanctuaire, elle me précise que l'on peut oser être soi-même, montrer notre propre bijou, sachant que nous sommes protégés. Que de l'autre côté, les maîtres, les guides, les anges, les archanges, les êtres de lumière nous accompagnent et nous protègent. En fait, elle me fait comprendre que nous ne devons pas avoir peur d'exprimer qui l'on est, justement parce que ça a un sens. Et qu'on ne doit pas retenir, on ne doit pas se cacher en fait dans notre sanctuaire par peur de se montrer tel que l'on est.
Il s'agit vraiment d'ouvrir sa conscience. Donc en même temps, d'ouvrir son cœur. Et j'entends d'ouvrir le champ des possibles. Merci, maître. Écoutez, elle me dit qu'il n'y aura plus, voilà, que ce sera tout pour aujourd'hui. Donc voilà les amis, ce que j'avais à vous dire, à vous transmettre plutôt. Donc voyez comme ça, comme ça vous parle. Quant à moi, je vous laisse sur ces très belles images, très colorées. Et je vous dis à tout bientôt. Prenez bien soin de vous. Que la paix et la lumière vous accompagnent sur votre chemin, vous-même ainsi que les vôtres. Gros bisous. Ciao, bye bye.